Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que les appels au renversement sans effet du despote Denis Sassou Nguesso se multiplient partout sur l'ensemble du territoire national, dans la diaspora et même dans certains réseaux France-Afrique. En effet, le despote Denis Sassou Nguesso est grillé, démasqué et isolé aux quatre coins du pays, en Afrique et dans le monde. Méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. En fait, le despote Denis Sassou Nguesso isolé, aux abois et au crépuscule, ne sait plus à quel saint se vouer pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Car il a la peur grave de finir sa tyrannie, comme le fut le cas des despotes Mussolini, Ceausescu, Samuel Doe, Idi Amin Dada, Pol Pot, Duvalier, Bokassa, Mobutu, Blaise Compaoré, Alpha Condé, Idriss Déby Itno du Tchad et enfin Ali Bongo. Mais paradoxalement, il y tient et se projette déjà pour les présidentielles de 2026. C'est comme si les chiens aboient, la caravane passe. Les présidentielles de 2026 qui sont déjà là devant nous, à moins de 19 mois des présidentielles de 2026. Et si Sassou Nguesso arrive jusqu'aux présidentielles de 2026, il aurait alors passé 43 ans à la tête de notre pays qu'il a fracassé et vendu d'ailleurs à la découpe. Et le peuple congolais piétiné. Et donc, Sassou Nguesso le sait qu'il a fait du mal dans ce pays. Et la fin ne justifie pas les moyens employés de l'État qui est devenu sa propriété privée, jouant de la Force Afrique comme sa compagnie d'assurance et des enjeux entre l'Occident collectif et le Sud global comme sa compagnie de réassurance. Vision de la conservation de sa tyrannie comme compétition des groupes d'intérêt dont il finance à travers la corruption. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le despote Denis Sassou Nguesso le sait, qu'il est quelque part dans l'automnoir, dans un piège mouvant, un sable mouvant, où tout peut s'échambrer, mais il joue malin et stratégie. Alors, question. Le troisième coup KO, ou hold-up électoral, comme le fut le cas de 2016, où il avait dit un coup KO. Et il avait alors emprisonné le président élu, celui qui avait gagné, Jean-Marie Michel Mokoko, qui est en prison depuis 8 ans. Et son challenger, André Okubi Salsa, 7 ans. Puis en 2021, là, Guy Brice Parfait Kolela et Albert Onyangwe n'ont même pas eu de chance. Guy Brice Parfait Kolela, assassiné à la veille des présidentielles de 2021, et puis Albert Onyangwe sera assassiné un an après, en 2022. Et là, on va vers 2026. Ça devient pour les Congolais comme un piège à prison et ou mortel. Piège à prison ou mortel. Qui ose s'aventurer dans cette entreprise où quelqu'un
est déjà entraîné, conditionné sous emprise, il n'a plus rien à perdre. Et donc, vous imaginez les enjeux. C'est ce que, d'un point de vue intellectuel, que je vais essayer de nourrir ce débat d'intérêt général. Et j'en invite d'ailleurs les chers patriotes de m'accompagner dans cette réflexion. J'en appelle ici aux patriotes. Ceux qui osent dire non et qui sont en train d'agir par-ci par-là jusqu'à déposer le plus grand despote criminel de tous les temps que notre pays n'ait jamais connu. Pour commencer, je vais commencer par nourrir le débat d'un de nos compatriotes qui est très intéressant. Vous savez que, bon, on dit, bon, j'ai 48 000 abonnés. Bon, sur ces 48 000 abonnés, aujourd'hui, on arrive à des 50-50. 50%, ce sont des Congolais et 50%, ce sont des gens d'Afrique, du monde entier. On est bien d'accord? Très bien. Et donc, qui suivent la situation du Congo, Brazzaville. OK. Bon, vous savez, hein, dans cette lutte-là, qui est déjà rude et passionnante, rude parce que le dictateur est encore là, il est en train de tout déclasser dans ce pays, forcer à l'exil son passeport, emprisonner à la chaîne et surtout laisser les Congolais mourir comme des cafards parce que les conditions de vie sont déjà exécrables. Donc nous sommes passés d'un pays en voie de développement à un pays du tiers-monde et en ce moment nous rentrons dans le processus de carbonisation. Donc on va, voilà, le Congo va être vraiment un pays, vraiment c'est fini. En 2025, nous serons submergés. Et donc là, il y a quand même des Congolais qui sont du Nord, qui sont certes entraînés, conditionnés sous emprise de Sassou. Ils viennent regarder ça comme un spectacle. Il y a d'autres qui viennent dire, ah oui, quand même, voilà. Donc ils sont, quelque part, ils s'accompagnent. Mais au sud, pareil, il y a des gens qui sont dans un tribalisme inconscient ou même dans la moelle et autres. Donc on voit que les deux camps s'opposent, nord et sud. Mais il y a ce que nous appelons les mélanges ou le métissage. Et je l'ai remarqué moi-même que 2 tiers des commentaires dans mes vidéos qui proviennent du Congo-Brazzaville, ce sont ces mélanges-là qui nourrissent le débat. Et donc j'ai compris le positionnement de mon combat politique. Donc je m'adresse surtout à ces mélanges-là, nord et sud. Et qui, moi, personnellement, un, 2 tiers, comment on appelle, la moitié de mes cousins, nièces et autres sont de ces mélanges-là. Nord et sud, depuis la pointe de Bétou, c'est les Modjobo, jusqu'au Vili là-bas. C'est comme ça. Maintenant, les 50% restants sont 100% Makwa. Ça, c'est sûr. Bon, donc, mais on joue ce jeu-là. Et donc, ce monsieur qui s'appelle Michael Mapakou, qui m'avait balancé, qui serait mélange entre la Kivette et les Nibolek. Son père serait du Nibolek et sa mère doit être la Kivette Moshi ou peut-être Kouyou. Donc il doit me clarifier. C'est entre, la maman doit être Kouyou ou Moshi. Et son père est de Nibolek, c'est-à-dire soit de la Bouenza, le Koumou ou les Nyari, voilà, autour de là. Et il est d'une intelligence hors pair. Donc il nourrit les débats. Quand je viens voir ceux-là que j'ai déjà validés parce qu'ils ont déjà des années à poster des choses positives qui enrichissent le débat, donc je n'ai plus de censure. Donc je les laisse là, ils rentrent, voilà. Ils peuvent balancer tout ce qui va parce que ça va dans la dynamique, dans l'esprit du combat. Et donc voici ce qu'il a écrit et que vous allez m'accompagner dans sa réflexion et après j'y reviendrai pour nourrir le débat de la question posée. Donc il s'appelle Michael Mapakou. Il a posté ça il y a 6 heures. Merci beaucoup, doyen Ayatonga, pour ce travail de veille patriotique. À ce que je sache, les peuples méritent leurs gouvernants. André Malraux disait Athènes est morte parce qu'elle voulait mourir. Les nations meurent de leur cancer. Sassou Deni
a montré toutes ses couleurs, toute son incompétence au peuple congolais depuis presque 5 décennies. Moi, je suis de ceux-là qui croient que il continue à narguer notre peuple à cause de notre apathie, notre omerta. Il est temps de sortir de la mentalité bantou afin que nous puissions prendre en main notre destin. Maintenant, il faut comparer les bilans de la colonisation française et le règne de Sassou. Permettez-moi de vous déclarer que la colonisation française au Congo n'a pas été aussi médiocre comme l'est le règne de Sassou, qu'il faut le reconnaître, est un cauchemar pour le peuple congolais. C'est pas à Macron ou aux Français de nous libérer. C'est aux Congolais de libérer leur patrie. Car l'histoire nous raconte que les peuples qui ont fait recours à l'étranger pour leur libération ont été victimes de l'occupation. L'exemple type, c'est le cas du Rwanda, qui, en mettant militairement fin au régime de Mobutu, a fait main basse sur ce pays. C'est également le cas de ce que les pays de l'Europe orientale ont vécu avec l'ex-Union soviétique. Les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens se sont libérés d'eux-mêmes. Alors, n'est-il pas temps d'imiter ces peuples de l'Afrique de l'Ouest au lieu d'attendre la France qui, en libérant soi-disant la Libye, a transformé ce pays en territoire sans maître. Et je conclus en disant que c'est pas Dieu qui va nous affranchir d'un guésso. C'est nous-mêmes, car Saint Augustin disait, Dieu qui a créé le monde sans nous ne peut rien sans nous. Sassou est déjà en pré-campagne électorale et c'est son petit-fils Yuan qui a lancé sa campagne pour voir la réaction du peuple congolais. Comme d'habitude, c'est toujours la léthargie, l'omerta, l'apathie. Ainsi, Sassou continue sa marche malgré le poids de l'âge. Chacun de nous sait pertinemment que Sassou ne partira jamais suite à une défaite électorale. Alors, pourquoi les Congolais sont toujours dans le respect de la légalité alors que nous savons très bien que pendant que Sassou se cache derrière la légalité pour légaliser ses manigances, nous devrions nous user de la légitimité pour mettre fin à ce régime car il n'a pas l'onction du suffrage universel. Sassou ne partira que par un soulèvement populaire. Sassou ne partira que par un soulèvement populaire ou une conjuration militaire. Il n'y a pas une troisième voie pour mettre fin à cette chienlit. Nous avions tenté par les élections. Chacun connaît la suite. Où se trouve Bokoko? Où se trouve Parfait Kolela? Alors pourquoi attendre 2026? Quiconque remet à demain trouve malheur en chemin. Quiconque remet à demain trouve malheur en chemin. La politique n'est pas le compromis, comme le pense ce minable Mathias Jean, mais c'est l'affrontement. Fin de ses propos. Et merci, Michael Mapoku. Je vous lis vraiment bien, hein, donc ce sont des
des Congolais, si et seulement si ça sous-tombe et qu'on est en vie, j'aimerais voir ces gens-là. J'ai au moins 25 Congolais comme ça qui nourrissent ce débat-là depuis déjà 2017 à peu près. Ils sont vraiment calés. Hein. Voilà, j'adore ça. Donc quand on vient là, il vient accompagner les... Voilà, ok. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, je vous confirme que les soucis ou les problèmes que nous avions avec le régime de Sassou Nguesso ou le despot de Sassou Nguesso ne sont pas politiques, ni sociaux, et encore moins culturels. Je répète, de ce qui précède, je vous confirme que les soucis ou les problèmes que nous avions avec ce régime ou avec ce despote Denis Sassou Nguesso ne sont pas politiques, ni sociaux, et encore moins culturels. Ça risque de choquer beaucoup de gens. Et c'est bien comme ça. Et pour cause. Si on avait des soucis politiques avec ce régime et ou ce pouvoir ou ce dictateur, depuis déjà les hold-up électoraux, les changements de constitution sans fin, on serait déjà dans la rue, où il y aurait un coup d'état militaire salutaire. Ça s'est passé partout. Déjà au cours de ces dernières années en Afrique, tout ce qui s'est passé de soulèvement populaire ou de coup d'état militaire salutaire, se fit toujours à la suite, soit d'un troisième mandat ou quatrième mandat, ou changement de constitution et ou hold-up électoral, etc. Les gens disent, c'est pas vrai. On a les vertus du citoyen, on se met dans la rue et où on fait un coup d'état militaire et c'est parti. Mais, or, depuis 2015 déjà, que nous sommes là en train de tourner en rond. Donc, si c'était politique, ailleurs dans le monde, le peuple d'ailleurs dans le monde, il se dit, ah, si ce pays a des problèmes politiques, si ce peuple a des problèmes politiques, il aurait déjà pris les responsabilités. Par conséquent, si on présente notre situation politique du pays comme problématique, les autres vont se dire, ah non, non, c'est pas possible. Si il a fait ça dans votre pays et vous ne pouvez même pas se rebeller ou se révolter, donc il y a des soucis. Donc par conséquent, je confirme que le problème Sassou Dega n'est pas politique. Sinon, on aurait déjà pris notre responsabilité depuis 2015. En tant que peuple. On est bien d'accord? Très bien. Le souci là que nous avions avec Sassou Nguesso, ou le régime là, n'est pas social. Parce qu'on regarde des arriérés de pensions retraite, de salaires de fonctionnaires, des bourses des étudiants, bref, le pouvoir d'achat en berne. On aurait déjà pris notre responsabilité. On n'est pas au stade du travail obligatoire, comme ce fut ici en France, nous en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale. On allait prendre les gens, vous travaillez gratuitement, vous n'avez pas de droits. Vous n'avez que le devoir de travailler, comme aujourd'hui les Congolais n'ont que le devoir d'aller dans la fonction publique là, et d'être policier, militaire, d'être maire, député, sénateur et autres, que des décorations. Et vous rentrez chez vous, vous n'avez même pas de pécule, d'argent pour nourrir votre famille, pour faire se soigner, pour des projets, tout compagnie, rien du tout. Donc c'est du travail obligatoire. Cherchez vous-même dans tous les pays du monde où les salariés, fonctionnaires et tout ce monde-là ont des arriérés de leurs revenus de 5 mois à des années. Cherchez. Cherchez, donnez-moi. J'ai lancé ce message-là hier. Je n'ai pas eu un Congolais qui est venu dire oui. Voilà. Donc, vous voyez ça? Cherchez, il n'y a pas. Mais pourquoi nous laissons faire? Alors qu'en 1991, 92, lorsque Sassou avait déjà volé nos revenus, il avait laissé avec des arriérés, des salaires de pension, des bourses et autres. Et les Congolais, Milongo arrive, à peine arrivé, gouvernement Andjala, Boguebima. Vous allez faire demain comme ça? Donc vous êtes des lâches, des peureux. La vie est un combat. On dit seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité rendue à l'individu. Et encore moins à un peuple. Sans lutte,
il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. De l'individu, encore moins d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Ce sont des fondamentaux ou des classiques de peuple. On est bien d'accord? Personne ne viendra nous libérer. Puisque l'œuf, lorsqu'il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Mais par contre, quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. On voit, on laisse l'œuf là, tiens, il y a un poussin qui sort. Si vous le cassez, vous allez faire des omelettes. On a fait des omelettes chez nous au Congo en 1997 et il y a des omelettes consommées. On ne doit plus répartir là, on repart de là, on change de paradigme. Donc l'œuf doit être brisé de l'intérieur. On ne vient pas nous aider de l'extérieur, sinon on va occuper notre pays. Donc, au moment où nous sommes dans une situation de vulnérabilité, nous allons vivre là avec les casques bleus, avec encore pour les années. Avec des problèmes de viol, de tout ce qui va arriver comme bazar. Si ça. Alors que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Le dérèglement politique et militaire est total dans le nord de la Kivette. Le clan déjà divisé, les contentieux historiques dans le sud. Et si les gens se mettent dans la rue, il ne va pas assassiner de masse. Comme là, Sassou n'a plus de marque de man. Il n'y a plus de possibilité d'assassiner comme il voulait faire en 2015-16. Il était dans le contexte où la France-Afrique, voyez-nous, voilà, et les Ménogriers aussi. Le contexte de France-Afrique à l'échelle continentale, les enjeux de réorganisation géostratégique entre l'Occident collectif et le Sud global, où la France devient le mouton noir même de l'Occident. Et donc, elle-même cherche des stratégies pour s'adapter et changer. Donc, vous voyez, ces tensions sont là. Donc, Sassou Nguesso, là, en train de tout piétiner. Et là, nous sommes là comme nous. Donc, le problème, au niveau social, nous n'avions pas ces soucis-là avec Sassou. Parce que sinon, ça cesserait. Donc, les autres vont comparer. Dire, oh, mais quoi ça va bien au Congo, au niveau politique. Les Congolais ont choisi Sassou Nguesso. Puisque depuis 2015, ils ne l'ont pas chassé. Les Congolais, Sassou fait du bon boulot au Congo. Il apporte le but de la condition humaine, sociale et existentielle au Congo. L'accès à l'éducation, à la justice, à la sécurité, à l'eau, à tout, la nourriture et tout, les communications, tout, c'est bien. Puisque si ce n'était pas ça, ailleurs, on se révolte. On se révolte, comme disait Che Guevara. Si tu n'as pas d'eau, tu n'as pas l'éducation, tu n'as pas la justice, tu n'as pas la culture, tu n'as pas... Tu as le droit de se rebeller, disait Che Guevara. Et d'ailleurs, Isidore Thomas Sankara a dit, on ne peut pas s'indigner ou même pleurer pour un peuple qui ne veut pas se rebeller. Donc, vous restez dans votre sort que vous avez cherché. Et lui, l'inquiet de passage sur terre, il partira, et voilà. C'est tout. Donc, le problème que nous avions avec Sassou Nguesso n'est pas politique ni social. Encore moins culturel. Parce que sinon, on parle du tribalisme et autres. Les mochis sont combien? On parle tout, il revient sur les mochis, les clans. Ils sont combien au Congo? Et tous les mochis sont passés Sassou. Ils sont un petit groupe d'individus. Et si de la pointe de Bétou, chez les Mondjombo, jusqu'au Madingo Kai, chez les Vili, même à Diosso, tout le monde, on se désolidarise politiquement, militairement, administrativement et tout, on laisse gérer votre pays. C'est ce qu'on appelle les vertus de la citoyenneté. La désobéissance, 1000 mortes et tout ça. On dit du nord au sud et l'est. Alors on laisse les bouchis sont là. Allez travailler maintenant. Au lieu de jouer aux amalgames du tribalisme, de la géopolitique nord-sud et autres, non, vous êtes un citoyen. Vous allez jusqu'au bout à prendre le pouvoir. Vous êtes un pouvoir. Nous sommes un pouvoir. Sassou n'a pas reçu mandat. Il a confisqué ce pays-là. Et qui gère comme un butin de guerre. Qui sait que les Congolais ne l'aiment pas. Puisqu'il n'est pas Congolais. Et donc ils sont entourés des étrangers. Et qui exploitent ce Congo comme leur colonie, etc. On le sait. Mais pourquoi vous allez jouer aux amalgames nord, sud, est, ouest, alors qu'on est des Bantous? On est des Bantous, un pays-nation. Une nation, c'est comme la confiance. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves.
Le peuple, c'est comme ça. Ça s'est construit au gré des épreuves. Et donc là, nous, on peut faire là, il y a des colporteurs de la division nord-sud, est-ouest, des tribalistes inconscients, des innocentristes inconscients, et qui certains sont dans les officines entretenues par Sassou Nguesso et Marie-Antoinette. On les connaît, on a les noms. Ils sont entretenus par Marie-Antoinette, Antoinette Sassou Nguesso Tibota, et Sassou Nguesso lui-même. Et avec aussi la nouvelle recrue là, comme si on voyait dans les administrations de tous les pouvoirs des pays du monde entier, on va prendre une étrangère, on vient mettre qui contrôle les entrées en sortant des courriers du président. Vous avez déjà vu François Gioli contrôle, il lit toutes les lettres qui viennent de l'extérieur pour le compte de Sassou Nguesso. Et tout ça, vous avez déjà vu ça, une étrangère, une espionne. Et vous êtes là en train de jouer là. Et ces gens-là sont normaux. Donc le problème n'est pas culturel. On n'est pas intelligent par appartenance. On n'est pas patriote par appartenance. La responsabilité n'est pas par appartenance. C'est individuel. Quoi que ça soit fait tout ça par appartenance. Nous ne rentrons pas dans ce jeu. Revenons au cas du droit positif. Demandez tout juriste que la responsabilité pénale est individuelle. La responsabilité administrative est individuelle. La responsabilité politique est individuelle, exigeante. Et donc, vous mélangez tout. Les colporteurs de la division nord-sud, les amalgames et autres, alors que nous avions le souci déjà existentiel. Quelqu'un qui est en train de vendre notre pays à la découpe, le fracasser et autres, comme disait Henri de Monterland, dans La marée du soir. Dans un pays, il n'y a que deux partis. Il y a ceux qui osent dire non et ceux qui ne l'osent plus. Quand ceux qui ne l'osent plus dépassent en nombre considérable ceux qui l'osent, le pays est foutu. Il y a la continuité de l'État. Hein. Vous pouvez tout faire, mais vous allez payer les dettes de Sassou. Hein. Et surtout si les Occidentaux, le système mondial, là, si vous ne coopérez pas avec eux, ils vont mettre les bâtons dans les rues avec tous ces dettes de Sassou là. Hein. Et vous serez dans la merde, toujours dans la merde. Il ne sortira pas. Alors qu'on a laissé faire, depuis 2015, on l'a laissé faire. On joue à la merde. Donc le problème n'est pas politique, ni social, et encore moins culturel. Le problème des Sassou, contre nous, c'est pas ça. Si vous passez là, vous êtes à la plaque. Alors le problème est quoi? Le problème est anthropologique. Notre part d'humanité, l'anthropologie va avec certaines caractéristiques de l'humain, ou certaines, je parle du point de vue comportemental. Hein. Du point de vue comportemental, on dit qu'il y a des peuples qui ne se laissent jamais faire. Pour faire tout simple. Comparer un buffle, un lion, un mouton. Comparez vous-même l'attitude d'un lion, d'un buffle, d'un gnou et d'un mouton. Est-ce qu'ils se comportent de la même devant l'agresseur? Non. Il y a ceux qui voilà, ils savent se battre. Donc il y a des lâches, il y a des peureux, il y a de ça. Il y a une anthropologie bantou qui est décrite par plein d'anthropologues que nous avions peur de la mort, du sacrifice. Nous aimons la vie sans défendre la vie. On ne peut pas se sacrifier. On est des trouillards. Et les trouillards sont dangereux parce qu'une fois qu'il a repris les moyens de l'État, il devient un buffle. C'est comme un buffle qui se cache dans la peau de mouton. Donc quand il revient, il est dangereux. Nous aimons la vie sans pouvoir défendre la vie. Nous aimons la liberté et la dignité de nous Congolais sans défendre la liberté et la dignité. Donc il y a un problème. Nous aimons tout avoir au Congo. On voit dans les médias, réseaux sociaux, comment les Congolais comparent ce qui se passe en Afrique et dans le monde, surtout en Afrique, en termes de moyens de transport,
de la propriété des villes, etc. Tout ce qui est du but de la condition humaine, sociale et existentielle. Qui voilà, ah, c'est là-bas, il fait beau vivre, travailler, étudier et voir visiter. Mais vous êtes incapable attends. Vous voulez être là où il fait bon vivre, étudier, travailler et visiter. Ok? Dans chaque ville autre. Mais il faut donner les moyens pour en aboutir à ses fins. Les moyens, c'est que ça se dégage. Pourquoi là? Mais là, on n'a pas. Parce que notre anthropologie est mauvaise. On est des lâches, on est des trouillards. Des trouillards. On n'aime pas celui qui prend les risques pour vous défendre. Et quand Mokoko est là, on l'a laissé tous. D'ailleurs, les stations de guichets de clan. Regardez les cas de Mokoko comme ça. Quand vous allez perdre le pouvoir, quand ces trouillards-là, tout ça ira au pouvoir, quand ils vont fracasser à travers les administrations, la police, la justice, les biens mal acquis et autres, qui viendra vous soutenir? Jamais. Regarde là, on était dans les cas d'intérêt général. Mokoko vient là, il n'appelle rien. Même Guy Fakokolela là, va rien. Battez-vous, battez-vous. On attend. Chacun son tour. C'est tout. Et ce sont des peuples qui sont très dangereux. Parce que ces trouillards-là, il faut arriver au pouvoir. Ah là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et Sassou l'a très bien compris d'ailleurs. C'est pour cela qu'il ne fait confiance à personne. Parce qu'il sait que ces gens-là, ces trouillards-là, il faut arriver au pouvoir. Oh là là là, c'est chaud. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, le problème de Sassou dégage n'est pas politique, ni social, et encore moins culturel. Le problème est en topologie. Et dans cette topologie, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous les acteurs et victimes de cette anthropologie qui nuit gravement aux enjeux de Sassou dégage. Vous avez par exemple pu voir dans la diaspora ici, il y a des gens qui viennent alimenter les débats nord, sud, est, ouest, des tribus et tout compagnie, alors que ce sont des cerveaux. Les matières grises, on devait chercher les consensus autres. Donc il faut leur dire, quand ils viennent à nourrir la tiens, monsieur, non. Ce que tu dis est faux. Le problème n'est pas politique. Il n'est pas politique. Parce que si vous aimez ces pays, vous aurez déjà pris en 2015, là, même en 2016, en 2021, on aurait déjà parti. Non. Le problème n'est pas social, que les gens sont dans la mer, on a tout perdu là-bas, on est en train de tout perdre là-bas. Je vous dis sincèrement. Quand tu n'as pas de l'eau potable, comment tu peux vivre? Pour les biologistes et médecins, on connaît comment fonctionne l'eau dans le corps. Comment ça a perdu toute la santé. Tu n'as pas d'eau potable. L'alcool coule à fond et à bas coût. Et l'eau, rien. C'est de l'injustice qui peut tolérer ça. Les dénominateurs communs, on ne l'a pas là. Les carburants pour se déplacer, tout, rien. L'énergie par terre. Le pouvoir d'achat par terre. Tout. Ça soit fait ce qu'il veut. Donc il a c'est un peu de voir les limites de notre anthropologie. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on est... on peut prendre les risques pour défendre l'intérêt général. En dehors des devoirs des citoyens, tant au niveau de l'insurrection et ou militaire. Rien du tout. Sassou les prend, il les donne. Tu as Mickey. Sassou l'a très bien compris en assassinant Martin Gwabi, non? Il a dit avec Martin Gwabi, on ne va pas manger. Et il y a eu des Congolais qui étaient rentrés dans la mêlée, ils ont assassiné Martin Gwabi. Arrivé à Pascal Lissouba, même ceux qui étaient avec Pascal Lissouba, il les a convaincus qu'avec Pascal Lissouba, vous n'allez pas manger. Venez avec moi. Et ils sont partis. Il y en a plein comme ça, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce qu'il faut déjà comprendre et connaître que la responsabilité n'est pas par association, c'est individuel. Et que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. La chaîne des responsabilités. Une fois vous êtes ministre, vous êtes ministre. Vous avez des responsabilités. Ce n'est pas qu'il est ministre, au nord il y a un ministre, il est du nord, du sud, non. Il est directeur. Dans toutes les administrations, institutions, dans tous les réseaux, il y a du nord au sud et de l'est dans les régimes d'administration qui sont. Allez voir, les maires de tous ces pays, du pays, sont tous du nord au sud de l'est, non?
Beaucoup de maires au nord sont des nordistes, beaucoup de maires au sud sont des sudistes. Mais qui travaillent pour le compte des Sassou Nguesso. Au lieu de demander à la population de les... Non, on l'arrête. Les députés des Sassou Nguesso sont du nord au sud. On est bien d'accord? Regardez là, les sénateurs, les ministres, les agents des administrations, ils sont tous là. Mais au terme des responsabilités citoyennes, on se dit que j'ai la vertu de désobéir, de se révolter et de rester. Voilà, on n'a pas ça. C'est anthropologique. Parce que Sassou ne répond d'aucun critère, ne correspond d'aucun critère de chef de fait ou de droit. Non, il n'y a aucun. On regarde les fondamentaux des chefs d'État, qu'ils soient de droit ou de... Il n'y a aucun critère. Parce que un chef d'État qui vient piétiner son peuple et fracasser ce pays, le vendre à la découpe, n'est pas un chef d'État. Vous êtes d'accord? Un chef d'État qui vient détruire l'éducation, la santé, les conditions de vie, la population et tout. Non, c'est un missionnaire, c'est un mercenaire. C'est un ennemi qui est là. Et vous continuez à jouer aux amalgames nord-sud. Non, c'est notre anthropologie. Donc, observez vous-même, dans les médias et réseaux sociaux, et dans la politique ou dans les pseudo-intellectuels, tout ça, ou les pseudo-citoyens qui viennent parler encore de politique, de social et de culturel, en fait, c'est dangereux. Ce sont des gens très dangereux. Ce sont des gens très dangereux. Les gens qui sont allés tisser la haine à l'Issoua. Et voilà, on a terminé par un coup d'État. Les gens qui vont faire passer ailleurs, dans certains pays africains, ils sont terminés par des coups d'État et autres. Ils ont fui, ils n'ont même pas resté longtemps. Et ces gens-là sont parmi nous, ils sont en dormance. Ils attendent au moment de revenir. Non, c'est pas ça. Donc il faut en tenir compte, ça c'est l'anthropologie. Et donc, suite à ça, je vais ici nourrir les débats. Déjà de 2026. Pourquoi Sassou Nguesso risque, il faut le dire la vérité, je ne cache pas. Pourquoi le troisième Kukao aura-t-il lieu avant et où en 2026? D'abord avant. Avant, il n'y a pas de marge de manœuvre. Il n'y a pas de marge de manœuvre avant 2026. Quoi qu'on ne sait pas. Puisque depuis 2015, on aurait déjà pris notre responsabilité au regard de ce qui précède. On n'a pas de marge de manœuvre. Comment dégager un despote aussi entraîné, conditionné, sous emprise, de piétiner ce peuple-là, de le fracasser ce pays, qui est un pion, une pièce métal d'une empire néocolonial, et tout ça. Comment vous allez faire? Non, il n'y a pas. Donc il faut voir, quoique, on ne sait pas, mais je vous dis qu'avant 2026, si ça se tombe, ça veut dire qu'il y a eu un coup de main extérieur. Donc, il y a des compromissions. Il y a donnant. Et donc, vous n'allez que pleurer parce qu'on a dit que vous êtes incapables. Les Bantous sont des incapables. Les moutons noirs de l'Afrique, en termes de liberté et de dignité, parce que vous êtes dans des écosystèmes très riches. Mais ces écosystèmes très riches sont avec les touillards. Sont peuplés par des touillards. Une anthropologie problématique. Où on leur montre le soleil, ils regardent le doigt. Regardez que l'Afrique centrale regroupe le plus grand nombre de despotes. On fait ce qu'on veut en Afrique centrale, puisque ce sont des droits anthropologiquement. Comparer un lion, un buffle, un guinou, un mouton, etc. Vous pouvez voir les caractéristiques. Donc nous sommes comme ça, anthropologiquement parlant. Nous sommes des trouillards. Nous aimons la vie sans défendre la vie. Nous aimons être libres, dignes, mais sans défendre la liberté et la dignité. C'est du souci. On ne peut se sacrifier. On ne prend pas de risques. On n'a pas le sens du risque. Il faut que les autres viennent dire, allez, va maintenant. Ah ben, ouais. Et après, on va. Nous-mêmes, non. On n'a pas d'initiative à l'intérêt général. On n'a pas d'initiative au bien commun. Non. On attend qu'on vienne vous dire, voilà. Opportuniste, quoi. Sinon, ça se serait depuis 2015. Donc, le coup KO contre Sassou Nguesso, avant 2026, si on voit ça, ça veut dire, oh, ne cherchez même plus à comprendre.
c'est l'extérieur qui nous a donné un coup de main. Comme celui qui paye, c'est celui qui a le pouvoir, donc vous serez obligé de se soumettre. Parce qu'eux, ils auraient décidé que, bon, par exemple, le cas de la France-Afrique, ils disent ça commence à bien faire, quoi. Ça commence à nuire et autres. Bon, on organise ça vite fait, on cherche un scénario, on va demander à tel officier, groupe d'officiers et tout compagnie, ou le peuple, allez, en 2014, Blaise Compaoré avait fait déjà un petit truc comme ça, bizarre. Et donc, comme le peuple du Burkina était rentré un peu dans l'entonnoir, des Blaise Compaoré, on avait organisé ce qu'on appelait l'insurrection de 2014, que tout le monde a commenté au Burkina Faso. C'était surtout organisé et managé par la Force Afrique pour virer Blaise Compaoré. Et après, on avait instauré Kaboré. Et celui-ci était venu bon, ben, à jouer le jeu entre l'Occident et le peuple. Or, il n'aime pas ça. Il n'y a pas de ligne. Il faut une ligne de démarcation. Si on te met là, tu fais le pion. Si tu viens faire ça, ça ne marche pas. Et donc, on avait cherché un autre coup d'État et on l'a viré. On avait mis Damiba. Le coup d'État de Damiba. C'était pour vraiment voir quelqu'un qui sera là vraiment pour ces intérêts-là. Et là, le coup d'État préventif avait bien marché. Maintenant, on est arrivé à un coup d'État anti-France Afrique. Et c'est celui d'Ibrahim Traoré. Vous voyez que depuis, il est dans les soucis. Kaboré était un peu, voilà, après, Damiba était dans le qu'il il rentrait partout, on l'évitait et autres. C'était vraiment le coup parfait. Mais arrivé Ibrahim Traoré, capitaine, et là, ça commence des soucis. Il a des soucis et tout ça. Parce que ça ne marche pas. C'est comme l'histoire de la Russie, l'Ukraine, tout comme ça, qui ne marche pas. C'est seulement des requins, des rapports de force. Il faut comprendre les stratégies et autres. Mais là, on risque de nous placer, quelqu'un avant 2026, on va chercher autre. Et vous venez pas pleurer et dire, ah oui, la France a fait, les Américains. Non. Moi, dès que je sens le contenu de ce coup d'État qui peut arriver, ou l'insertion qui peut fourguer, je vais en tomber aux injonctions de ceux qui l'ont permis à virer Sassou Nguesso et remplacer même par un Sepol Sabsibal. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un peuple qui est anthropologiquement peureux. La peur, ils ont la peur de mourir et tout compagnie. Toi, au niveau civil et militaire, les militaires, on va les. Allez, vice Sassou Nguesso, il va même trembler. Trembler et puis après, oh, il va maintenant faire son petit numéro. Non, ce sont des trouillards. Ce sont des manteaux. Dans le cas contraire, si Sassou parvient jusqu'en 2026, eh bien oui. Alors, pourquoi Sassou peut-il arriver en 2026? Et il continue. Malgré que le pays est par terre. Tout est par terre. On est dans le trou. Hier, ce serait vraiment... Non. Sassou a fait ça. Il est là. Ailleurs, partout dans le monde, il s'est passé les choses ont fait que ça contre leur peuple, leur nation. Ils ont été virés. Mais nous, c'est ça. Regardez bien. Regardez bien, je fais cette distance. Ça, c'est Sassou, l'équipe de Sassou. Quand nous, peuple, connaît notre pays. Il est là, il tient. Il se posait pour 2026. Il est déjà en campagne électorale. Même au niveau des big data, on est en train d'effacer tous ces... Il est en train de payer pour effacer Sassou Nguesso, les images de Sassou, tout ce qui parle du mal de Sassou. Ils sont en train d'effacer ça. Donc, c'est beaucoup d'argent qui paye là, pour les big data. Vous imaginez, il y a toute une communication qui est déjà en cours. On effaçait tout son historique et tout ça, tout ce qui parle du mal de Sassou, les images et autres, ils ont en train d'effacer là. Il y a des gens qui gagnent de l'argent dans le monde avec ça. Vous savez ça. Donc il est en campagne. Il a fait ça contre nous, peuple congolais, notre pays. Un être mortel qui n'est que du passage sur terre. Il a fait ça. Il est là. Il s'est posé pour 2026. Alors que historiquement, depuis déjà ces 30 dernières années, il y a ceux qui n'ont fait que ça dans leur pays, sur l'ensemble du continent, ou en Europe, en Asie, en Amérique latine. Ils ont été toujours virés, soit par les coups d'État ou par la rue. Mais nous, il est là. Donc, le problème n'est pas politique, ni social, ni culturel. Le problème est anthropologique. Est-ce qu'on est capable? Non, on n'est pas capable. Sinon, depuis 2015 déjà. Certes, le coup d'État fut structuré, organisé et managé par la France-Afrique, avec la coopération des pays périphériques. C'est fait un complot. Ça, c'est sûr, c'est passé. On a subi ça. Mais depuis 2015, où ces règles avaient fixé ces règles, il n'a pas respecté ces règles. Et nous, on devait se mettre dans la rue et le chasser, soit coup d'état militaire, ça ne rien, 4000 balais, 0,0%.
Et là, il continue, là, il va augmenter là. Et nous sommes là, en train de voir. Alors que hier, c'est seulement comme ça. Pouf, nous, c'est comme ça. Donc, il peut continuer infiniment. Il n'y a plus de limite avec ce peuple-là. Il n'y a plus de limite. Donc, ça sous 2026 peut aller. Et quelles sont ces raisons-là? Pour les 4 raisons que Sassou peut arriver en 2026. La première raison sur 4 que j'ai sélectionnée, c'est le clan. Ils savent bien qu'ils sont tous dans le piège, dans la nasse, dans l'entonnoir, dans le sable mouvant de Sassou Nguesso. Donc, c'est impliqué qu'il est le pâtillage. Avec tous les crimes et autres qu'ils ont commis dans ce pays, donc le clan là, même divisé et autres, qui ne s'entendent pas et disent, ah tiens, on peut faire les regarder, puisqu'il va nous protéger, nous les clans, contre ce peuple-là et ce pays. Et donc, c'est ça que je parlais des généraux au Khoi et des mondiaux qui protègent le clan, la tribu et le pouvoir et Sassou Nguesso contre nos peuples congolais. Sinon, ça se serait depuis déjà 2015. Donc, ils sont là dans le piège. Quoique rien n'est éternel, depuis pas tous les derniers mots et les derniers jugements, parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. On va revenir veut dire, ah oui, voilà, on va les ramasser comme des lapins, et voilà que vous avez détruit les pays. Et donc, vous avez tout compris. Donc, au niveau du clan, ils sont désormais entraînés et conditionnés sous empli de Sassou, parce qu'ils savent bien qu'à l'extérieur, ils sont maintenant en danger. C'est pourquoi ils se soudent. Bon, c'est soudant dans le contexte ou dans la situation du pays là, et des enjeux à venir. Donc, c'est un suicide collectif entre eux. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Sassou les contrôle aujourd'hui. Parce qu'ils savent bien qu'ils ne sont plus durs. Regardez tous ceux qui ont osé parler, passer par là, ou qui l'ont viré, ils sont calmes. Des gays, on t'a viré, bon maintenant, tu peux aller te soigner, tu peux rester, on t'entretient, tu calmes, tout te calme, donne des réserves sous prétexte, devant l'injustice, l'oppression, voilà. Tous les Dabira, et tout ce monde qui sont partis sont là. Ils sont là. Et demain, ça sous parti, ils vont venir ramasser, balancer des choses comme en conférence nationale ou ailleurs pour la communauté. Non, vous n'avez pas été du côté du peuple. Ce sont des collabos. Ailleurs, ces gens d'individus sont punis. Comme ici en France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la collaboration. Beaucoup furent épirés. Donc vous comprenez ça? Ce sont des gens passés tout autour. Les gens meurent au pays. Les conditions de vie exécrables. Etc. Et vous êtes là, au sort de prison ou pas, viré ou pas, vous êtes là tranquille. Et vous envoyez vos enfants en Europe, en Occident, et que vous êtes là tranquille. Vous imaginez ça, le clan c'est ça. Donc ils sont soudés contre le peuple congolais, notre pays. Sinon ça se serait depuis 2015. Passons par les caractéristiques du général Mokoko, où tout le staff de la formation, l'encadrement, le commandement, le haut commandement, le renseignement militaire et tout, tous les trucs des armées sont en main de Bouchi, et là, ils sont là. Donc c'est sous là-bas. Ils ont peur. Mais à tout instant, on ne sait jamais là où il peut y avoir la faille. Et le jeu là aurait déjà terminé. La grande cour de récré, anti-État, anti-citoyenneté, anti-peuple congolais, tout ça aurait terminé. Parce que tout a un début et une fin. On le sait. Donc c'est sous là. Ça c'est bon. Deuxièmement, pourquoi ça se fait aller dans juste en 2026? La deuxième raison sur 4 est existentielle. Je vous l'ai dit en 2016, Sassou avait dit, avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens employés. C'est un lâche. Il veut mourir au pouvoir. Éviter de payer la rançon de la gloire, l'humiliation, comme le fut le cas de 99% des dictateurs. Donc l'État congolais devient sa compagnie d'assurance, sa protection. Donc, il ne doit pas lâcher ça. Donc, il met tous les moyens. Il a des stratégies très bien organisées avec des partenaires, valets locaux et étrangers, courtisans, autres. Il joue contre nous, peuple congolais, notre pays, avec la coopération du club et les dignitaires qui sont pris en otage et qui continuent dans le suicide. Donc, Sassou sait bien qu'avec les crimes qu'il a commis dans ce pays, s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. On nous avait balancé que Macron avait même demandé à Sassou Nguesso, je pense à la chute d'Ali Bongo, il avait même demandé à Sassou Nguesso, bon, laisse, on va te faire comme on a fait à Ali Bongo, mais il avait sauf dit à Macron, oui, vous pouvez me virer, vous avez les moyens, mais ne m'humiliez pas comme fait le cas d'Ali Bongo. Et donc ils ont joué entre eux là-bas, bon, donc il y a eu des compromissions entre eux, hein, donc vous comprenez? Macron n'a pas encore lâché Sassou Nguesso, sinon ça se serait. Depuis déjà 2021. Et donc,
là, il joue malin. Et donc, Sassou Nguesso sait bien que je suis la pièce maîtresse de la France-Afrique. Comme dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Si vous la perdez, la machine ne marche plus. Donc, au regard de la division du clan, du dérèglement politique imité dans le nord de la Kivette, les contentieux historiques dans le sud, depuis le coup d'État, qu'ils ont massacré dans le sud. Et n'oublions pas les contextes anti-France Afrique. Donc il reste Sassou Nguesso, il reste que Sassou Nguesso pour eux. Aucun président de fait et ou de droit du Congo, hors Sassou Nguesso, n'avait trahi ce pays. Depuis Youlou, Massabadiba, Marekwabi, Yobio Pango et le professeur Pascal Souba, certainement pas. Il n'y a pas. Donc Sassou Nguesso devient là pour la France Afrique, c'est vraiment compliqué. On les maintient, tout ça, les intérêts pétroliers, et les conflits d'intérêts et tout compagnie. Donc c'est chaud là-bas. Donc ils voient, ils analysent, ils nous écoutent là. Donc ces officiers-là sont prêts, voilà. Donc il reste les rapports de force. Si nous n'exerçons pas des rapports de force, ils n'y céderont pas, il faut aller. Donc là, Sassou joue ça. Parce qu'il a la peur de payer ça, la rançon de la gloire et de ses crimes. En plus, il est la presse maîtresse de la France-Afrique. Et la France-Afrique ne peut pas perdre Sassou Nguesso. Même si on peut fracasser ce pays comme l'a fracassé depuis 1997. Il dit colonie est faite pour être exploitée. Et donc Sassou c'est un contre-maître, un endocolon. Pour l'instant, il n'a pas trahi, malgré ses erreurs et tout compagnie. Et si nous n'existons pas de pression à la France-Afrique et au régime, tant pis. La nature a être vide. Et ça continue. 2026. Voilà l'éclairage. Il n'y a pas photo. La troisième raison sur 4 pour laquelle Sassou Nguesso peut passer en 2026, parce qu'il a tout détruit avant. Il a géré les Congolais comme des bétails humains. Les courageux, les plus dangereux sont en prison ou en exil. Et ils jouent avec les moutons qui sont là-bas, qui les contrôlent à travers les logiciels Pegasus. Avec l'introduction de la 5G, il va maintenant contrôler tout. Il y a des services qui l'aident, parce qu'on gère un butin qui est un butin de guerre. Il y a des étrangers, tout ce monde se mêle. Se mêle là-bas, c'est vraiment... C'est un complot contre nous. Donc tout le monde va être impliqué pour 2026. Et c'est à nous, Congolais, de prendre notre responsabilité. Il n'y a plus de problème politique, ni social, ni culturel. C'est notre anthropologie. Quand on dit, est-ce qu'on est capable? On va d'abord passer. Si on est capable, on démontre que cette fois-ci, on se met dans la rue. Pourquoi on ne se mettait pas dans la rue aujourd'hui? Tout est par terre. Tout est par terre. Pourquoi on ne se mettait pas dans la rue aujourd'hui? C'est l'événement qui fera l'homme politique du Congo de demain. Ce n'est pas les élections autres. C'est l'événement. Que ce soit la rue et ou un coup d'état militaire, c'est l'événement qui fera l'homme politique du Congo de demain de la presse Sassou. Ce n'est pas à dire non, ça c'est ça. Donc Sassou Nguesso sait bien qu'il a la carte, il a la même mise sur le Congo. Donc les opposants et tout ça, ils gèrent ça même. Et ils se lancent là parce qu'ils n'ont plus de choix, ils n'ont plus rien à perdre. Donc cette troisième raison sur 4 est très intéressante, puisque Sassou n'a plus de concurrents au pays, il a tout tué, il a tout fracassé. Avec la coopération des Monjo, Okoy, Dengue, Okemba, Obara, et tous ces bouchis-là, qui ont laissé Sassou Nguesso piétiner ce peuple congolais, fracasser ce pays, ils continuent à jouer avec eux, ils sont ensemble. Et quand on vient parler, on parle du tribalisme. Quel tribalisme? Est-ce que les Congolais n'auront pas le droit de vivre libre, digne et heureux chez eux, que d'être pétinés, fracassés, forcés à l'exil sur passeport, en prison, laissés pour compte, et on vient contester, vient parler, oh non. Non, les fondamentaux des cadres ou des élites politiques et tout compagnie militaire, on respecte l'État. Les fondamentaux de l'État, les institutions et autres. Mais quand ils sont en danger, il n'y a plus de choix. Non plus rester dans la légalité. C'est la fin de la légalité. En ce monde, il n'y a plus de légalité. C'est le rapport de force. Ça se joue au rapport de force. Il n'y a plus de moralité. On n'est plus humain. On réduit au silence ce qui nous distingue fondamentalement des animaux. On devient un peu sauvage. Et dans cette sauvagerie que nous allons libérer. Et après, on va recommencer, on va retrouver les esprits. Mais si vous continuez à jouer aux humains, devant des gens qui n'ont d'humanité que leur capacité physique, qui sont des criminels, qui défendent leurs intérêts,
Vous avez tout perdu. On est en train de tout perdre. Ils sont tous en train de mourir là-bas. Ceux qui ont fui le Congo depuis 1997, qui avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, beaucoup sont morts à l'étranger. Ils n'ont même pas allé voir leur famille. Et là-bas, ils se meurent aussi haut. Donc comment on peut tout perdre? Tous les soucis sociaux et culturels d'un pays, c'est pas bon. Et nous sommes là en train de parler de quoi? Politique, social et culturel. Non, le problème est anthropologique. Mesdames, Messieurs, la cinquième et la dernière raison pour laquelle ça risque de passer et continuer en 2026, c'est un enjeu géostratégique. Sassou a mis ses pieds dans la France-Afrique, qui les protège. Même s'il y a des tensions entre la France-Afrique et le Sud global, on regarde la Chine ou la Russie ou aujourd'hui les Américains, mais au niveau là-bas, au niveau macro-enjeu, hein, je appelle ça des macro-enjeux, donc au niveau global. Donc on nous regarde le Congo comme ça. Vous voyez comment la mission de l'Union européenne vient envoyer son ambassade. Partout, il y a des ambassades accréditées au Congo noir. Donc, ils se positionnent dans la région pour surveiller. Donc, au niveau là-bas, on nous observe. On dit, bon, vaut mieux, parce que, sachons, ce qu'il appelle la paix. La paix quand les gens sont piétinés, comme des mouches et autres. Il n'y a pas de revendication. C'est bon pour eux. Parce que ce monde-là, c'est un monde de rapport de force. Un monde de brut. Donc, et là-bas, au niveau de la quatrième raison, ce cadre-là, c'est qu'il regarde les équilibres globaux au niveau de la sous-région. D'abord, au niveau de notre pays. Il voit que ça risque d'être chaos et autres. Est-ce qu'on peut envoyer l'ONU et gagner l'argent et faire tout? Si c'est possible, on vire ça sur les chaos. Mais si ce n'est pas rentable, bon, on voit avec la RDC, la sous-région et autres, on regarde ça. Et après, on décide. Et nous voyons que du feu. Mais par contre, quand vous avez des peuples qui sont capables de prendre les responsabilités, et là, ils ont aussi peur. Donc, ils sont prêts pour négocier. Donc, les 4 raisons pour lesquelles Sassou Nguesso risque de passer jusqu'en 2026 sans être inquiété. La première raison que je voulais parler, c'est le clan. Ils savent bien qu'ils ont fait le mal à tout le monde dans ce pays. Le Congo là est devenu leur propriété privée, qui gère avec des dignitaires et tout compagnie. Et donc, là, si Sassou peut pas, on risque de tout perdre. Donc, ils se soudent entre eux comme les hérissons. Les hérissons sont des insectivores qui ont des piquants, comme les porte-piques. Quand il fait froid, ils se soudent entre eux, c'est glutine. Mais comme ils ont des piquants, c'est sel. Donc ça soude aujourd'hui, il fait froid. Donc ça glutine entre eux, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les dignitaires et tout. Parce qu'ils savent bien que les dangers guettent. Parce que les guettent, ils ont fait du mal tout ça. Donc ça, il faut voir ça. Il ne faut pas rentrer dans la nasse comme ça, comme un idiot qui est nord, sud, est, ouest. Non, tu vas rentrer. Il y a autant de pions de Sassou dans le sud comme dans le nord. Au pays comme dans la Diaspora. Donc ils sont tous soudés là. Sassou finance ces réseaux-là. C'est pour cela qu'il a créé une fausse crise économique ou sociale pour stocker l'argent préparatif de déjà d'éventuelles campagnes présidentielles qui va commencer fin 2025, qui va commencer à mettre l'argent par-dessus, par-là, courant partout. Donc c'est pourquoi il a créé cette pseudo-crise. Parce qu'il sait bien qu'il n'y a plus assez d'argent. Et donc il a stocké, ils sont en train de stocker là, balancer la fausse monnaie qu'on a démasquée. Donc il faut continuer à balancer pour la fausse monnaie. Parce que lui, il veut maintenant entretenir ça. C'est comme un boxeur qui se bat. Donc il garde le coup final là. Et là, il joue avec la fausse monnaie, en balançant ça pour divertir autre. Donc il faut bloquer sa fausse monnaie, la fausse monnaie là, qu'il veut faire là. Si vous bloquez ça, il faut continuer à liker ça et partager les informations de la fausse monnaie. Et là, il n'a plus de marge de manœuvre sur ça. Maintenant, il reste là, mais il faut qu'il partage, il faut qu'il entretienne le peuple jusqu'aux élections. Donc là, il n'y a plus ça. Et quand il n'y a plus ça, bon, ça se coule. Donc c'est ça le jeu. Donc au niveau du clan, c'est ça, tout le monde se soude là par ça. La deuxième raison sur les 4 que je vous ai parlé, c'est surtout la raison existentielle. Sassou sait bien qu'il n'a plus de choix. Il n'a plus rien à perdre. C'est un lâche qui envoie les pétards, la mort et tout compagnie aux autres, mais lui-même a peur de la mort. Il joue avec ça. C'est un pervers narcissique. Vraiment un despote, un criminel, qui prend du plaisir de voir les autres mourir, souffrir et tout compagnie. Et donc, c'est ça là. Donc là, il n'a plus de choix. Donc, il travaille avec ses officiers tous les jours pour trouver les stratégies
de neutraliser beaucoup et de se préparer à là pour qu'il puisse partir. Mais il sait bien que c'est un piège. Parce que tout a un début et une fin. Il va finir toujours. Il va finir tragiquement. Mais s'il ne fait pas attention, ça va être vraiment tragique. Parce que dans ces conditions où les gens sont énervés, si ça se termine mal, beaucoup de gens vont payer le prix. On est bien d'accord. Parce que je vois le climat étendu. Méfiez-vous des eaux dormantes. C'est comme une bombe à retardement, un volcan dormant. Ça va boum. Comprenez ça? Donc ça se joue à ça, existentialisme. Donc il a peur, il est là. Mais comment? Il regarde la force Afrique. Il regarde tout pour les sauver. Et en même temps, il garde l'argent pour financer les réseaux. Quoique la corruption va le sauver de la rançon et autres. Quoique. La troisième et l'avant-dernière raison pour laquelle que je vous ai précité, c'est surtout tous les systèmes qu'il a déjà organisés depuis 2015, parce qu'il agit toujours en avance. En avance. Donc il tue avant, il y a d'autres peut-être qui vont mourir là. Les opposants, dissidents, prisonniers politiques et autres, il est en train de faire là. Il travaille d'avance. Il n'y a plus d'humanité. Il n'y a plus d'humanité. Je l'ai vu moi-même. Dans la diaspora, c'est quand ils ont tenté depuis 2011 à chercher un assassinat. On voit bien qu'ils ne sont pas des humains. Ils ne sont plus des humains. Parce que c'est une guerre. Il dit, ah tiens les gars là, ils nous emmerdent. Il faut éliminer tous ces gens-là. Mais or, depuis 1997, ils ont éliminé plein. Est-ce qu'ils sont tranquilles? Non. Ça ne cesse qu'augmenter l'énergie potentielle des contentieux historiques, des règlements de comptes en dormance et de tout ce qui va venir après. C'est tout. Il n'y a pas de souci pour les victimes. Ils vont devenir à leur futur bourreau, on le sait. La quatrième et la dernière raison pour laquelle il est là, c'est qu'il joue ce jeu-là de l'ordre mondial entre l'Occident collectif et le Sud global, la France-Afrique et tout compagnie la Russie. Donc avec moyennant corruption et tout ça. Bon, est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Mais quoique, si on ne prend pas les responsabilités, ça peut marcher pour lui. Mais pour le reste, je vous informe, mesdames, messieurs, peuple congolais, nous n'avions que 3 vertus du citoyen. La désobéissance pour notre liberté, soit opération ville morte, illimitée du nord au sud et de l'est à l'ouest pendant quelques jours. On va voir. À défaut, c'est la résistance qui continue pour arracher ou défendre notre dignité de peuple, mais ça ne suffit pas. La résistance, c'est aussi comme l'indignation. L'indignation, c'est l'inaction. Et puis, on passe à la troisième vertu, c'est la révolte. On soit dans la rue. L'insurrection, la révolte. Sassou a peur. Tous les réseaux nous informent. Il manque quelqu'un. C'est-à-dire, c'est le vénement qui fera les hommes politiques du Congo de la paix Sassou. On met les gens dans la rue. Lumbe. On y va. Parce que le dérèglement politique et militaire dans le Nord est total. Il n'y a pas... Tous les militaires du Nord ne sont plus chez Sassou. Parler à ça, dès que ça déclenche, on alimente les haines et tout ça contre les gens qui vont nous tuer. Et demain, si ça se passe, et c'est eux qui vont payer le plus fort. Parce qu'on aurait récupéré les moyens de nuisance et les moyens de mise à mort aussi. On peut les rapporter aussi la mort. Donc, le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivu est déjà consommé. Donc, il reste là, il ne peut pas faire ça. N'oublions pas les contentieux historiques dans le Sud. Sassou n'a cessé de tuer des sudistes depuis le coup d'État, en passant par les disparus du Bichi, l'opération Mebara, 2016, 2015, 2017, et autres, l'organisation internationale, l'ONU, même l'ONU. Donc on ne peut pas laisser libre cours à Sassou Nguesso de massacrer encore des Congolais comme ça. Il n'a plus de moyens, il n'a plus de là. Ça, c'est l'impression. Donc, être dans la rue, c'est mettre les points de checkpoint partout, depuis Madibou jusqu'à Algérie. On ne peut pas rentrer dans Brazzaville, sortir des gens. Il faut perturber pendant 1 mois. On ne peut pas aller dans les routes du sud, là, la nationale 1, là, qui regroupe quand même 2 tiers du trafic, parce que tous les routes, là, toutes les routes, on ne peut plus circuler. Depuis Pointe-Noire jusqu'au PKK de Filou. On ne peut pas circuler. Il y a des perturbations, il faut qu'ils se plaignent. Au nord, là-bas, pareil, depuis les Ouesso, Makwa, Ouando, Gaboma, tout ça, bloqué. Il faut faire ça pour qu'on ne marche plus. C'est tout simplement, il y a une... Attends, c'est pas compliqué, les descentes, ça c'est pas compliqué. On bloque les routes du nord, du sud, là, et ce sont des partis. Et ceux-là qui vont faire ça, ils sont structurés. Ceux qui vont faire ça, ce seront des gens qui vont être au niveau des services de renseignement intérieurs du pays. Ce sont des gens qui vont être dans les postes stratégiques du pays, parce qu'ils ont pris des risques de défendre le peuple. Faites ça, organisez ça. Celui qui a des groupes avec des petits groupes
Là, vous bloquez ça par ça. Après, ça va être un fait d'entraînement. Il y a deux axes principaux, la nationale 1 et la nationale 2. Il n'y a pas à dire que ça commence au nord ou au sud. Non, ce sont des gens qui sont soit au nord ou au sud, sont libres. Ils disent, je commence là. Et on bloque là. Les routes, dans les petits villages par-ci par-là, vous bloquez tout. Vous coupez l'arbre. L'arbre, les arbres là, vous mettez un arbre là, vous mettez partout. Vous mettez les poubelles, les déchets. La ville de Dolisie, vous mettez à l'entrée de Dolisie, à la sortie de Dolisie. Vous mettez à la sortie de Pointe-Noire partout. Ou à l'entrée de Brazzaville. Nord, sud. À Gamoma-Makwa. À Ouando. Partout, il n'y a pas, il ne peut pas. À l'entrée de l'aéroport. Et tout ça, on fait ça. Ils vont être fatigués, ils vont tuer qui et identifier tous ceux qui viennent et soit menacés et autres. Ces gens-là, dès qu'ils ça sous-tombe, ce sont des... Attends, c'est pas possible. Il y a tout un service de renseignement. Et on identifie les photos des gens qui viennent là. Maintenant, quand tu vas sortir, tout sera là. Il y a tout un groupe de nouveaux gens forts qui vont travailler les renseignements intérêts pour voir tout ce qui venait menacer les autres. Parce que c'est les rapports de force. Donc, il ne peut pas tuer. Ça, je ne peux plus, il n'y a plus de marre. C'est pourquoi il a peur des Congolais dans la rue. Et c'est par la rue que nous allons être en position de force. Parce qu'à défaut de la rue, il risque d'avoir un coup d'État de type Oligui Nguema. Vous voyez la suite. Ou coup d'État type, ils disent début Kaka. Ou des types d'Amiba à l'époque. Au Burkina Faso ou ailleurs. Ça tourne en rond. On aurait perdu. Mais le statu quo, on va attendre d'autres coups d'État, on va s'embrouiller et tout compagnie. Vous voyez déjà ça. Si on veut s'affranchir, rentrer dans une transition politico-militaire, c'est qu'il faut que ces gens-là prennent les risques de s'organiser. Ce n'est pas compliqué. Les déchets sont partout. On a du bois par-ci, par-là, on coupe le bois, on met la route, on empêche une route. On va voir là où il y a tapé. Et dans un village, ou au nord là-bas, ou au sud, ou dans une village, là, les gens qui viennent là, les gens sont à côté, ils prennent les photos des gens qui vont venir faire là. Et demain, ce sont eux qui vont piler. Ils sont radiés de la police ou des armées ou autres. Et en plus, ils vont passer au mitard, etc. Parce que toi dois payer. Parce que là, c'est la survie d'un peuple, d'une nation. Et celui qui vient combattre la volonté générale pour le compte d'un despote, d'un ennemi commun, lui aussi, il devient soit collabo et ennemi aussi, par translation. On a bien compris. Très bien. Likez, partagez et soutenez la résistance. Et merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion d'intérêt général. Et je remercie mon cher frère cadet, ou je ne sais pas, je ne connais pas son âge, Michael Mapakou. Vous faites vraiment du bon boulot de réflexion. Il y a aussi d'autres là qui sont là, Estelle, et beaucoup de... Voilà, donc j'apprécie. À bientôt. Merci. Tokolonga. Likez et partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. Merci.